Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour à tous et bienvenue à cet enseignement. Je m'appelle Gen Tompa, je suis l'enseignant du centre de méditation Kadampa à Paris et aujourd'hui je vais vous partager un conseil très simple mais que je trouve crucial, qui est le suivant: c'est toujours s'en remettre à un esprit heureux et à lui seul. Donc c'est un conseil très simple, pratico-pratique, donné par Geshe Chekawa, qui est un maître du XIe siècle. Donc Geshe Chekawa, c'est un disciple de Vénérable Atisha. Juste pour vous remettre dans le contexte, Vénérable Atisha, c'est un grand maître indien qui est venu enseigner au Tibet et qui a participé au renouvellement des instructions bouddhistes au Tibet. Et il fait partie de ces grands maîtres qui ont beaucoup œuvré pour l'épanouissement de ces instructions bouddhistes. Et le travail spécial de Vénérable Atisha, c'est d'avoir présenté les instructions de Bouddha de manière évolutive, en fonction de nos capacités. Ça, c'est un travail extrêmement précieux, unique, que Vénérable Atisha a fait. Et c'est d'une grande aide. Aussi, Vénérable Atisha, il a fondé donc une tradition qui s'appelait la tradition Kadampa. Et donc nous suivons cet exemple de ces premiers Kadampa. Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche les a souvent présentés comme des exemples à suivre parce que ils avaient toujours une pratique extrêmement sincère, humble, et ils montraient toujours un exemple d'une extrême bienveillance. Et Vénérable Geshe-la nous a beaucoup encouragés à suivre leur exemple. Donc voilà, c'est pour remettre un petit peu dans le contexte. Et donc Geshe Chekawa nous donne ce conseil dans un texte sur l'entraînement de l'esprit qui s'appelle Lojong. Donc un entraînement de l'esprit spécifique pour entraîner notre esprit à ne plus suivre la préoccupation de soi, pour développer un amour pur et une compassion pure, parce que c'est vrai que malheureusement notre amour et notre compassion peut être entachée d'attachement, d'attente et aussi de préoccupation de soi. Donc du coup, c'est pas bien efficace, pas assez puissant en fait pour nous permettre de développer un esprit de bodhicitta, un esprit qui veut atteindre l'éveil de manière puissante. Donc ces instructions sont extrêmement bénéfiques. Et donc ce conseil est toujours s'en mettre un esprit heureux et à lui seul, et surtout donné dans le contexte d'évaluer notre entraînement de l'esprit. C'est-à-dire d'essayer de voir si notre pratique nous permet vraiment de produire un esprit heureux. Parce que si on pratique la vertu, donc si on pratique le fait d'entraîner notre esprit avec des états d'esprit vertueux, donc l'amour, la compassion, la sagesse, comme ce sont des états d'esprit qui sont par nature paisibles, et ils doivent produire du bonheur. Donc si notre pratique de l'entraînement de l'esprit ne produit pas un esprit heureux, c'est que forcément, il y a la présence d'états d'esprit perturbés. Donc, comme je vous disais, attachement, qui produit des attentes, et donc du coup de la frustration, ou de l'écocentrisme, qu'on appelle préoccupation de soi. Donc, d'habitude, ce conseil, il est donné dans ce contexte-là, pour vraiment valider si ma pratique, elle est bien efficace, ou s'il n'y a pas encore des perturbations mentales qui sont présentes, en fait. Donc, c'est un conseil très efficace pour nous permettre de voir si notre pratique elle fonctionne. Une autre manière d'aborder
ce conseil, donc toujours se remettre un esprit heureux, c'est vraiment de l'utiliser de manière pratico-pratique dans notre quotidien, presque comme un guide. En tout cas, moi j'aime bien l'utiliser comme ça. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé dans ma pratique pour vraiment voir dans quelle direction j'ai envie d'aller et est-ce que l'état d'esprit du moment me permet d'aller dans cette direction. Donc, pour faire simple, quand on est bouddhiste, on a envie d'aller vers une paix, un bonheur définitif de l'esprit. Donc, la voie qui mène à la libération, nirvana, ou l'illumination, la capacité d'aider tous les êtres, voilà, en obtenant toutes les capacités de notre esprit. Et donc, l'objectif de cette voie, c'est d'obtenir une expérience de bonheur total, durable, plein et entier. Donc, une expérience de paix, de joie, de bienveillance continuelle. Et donc, du coup, si c'est ça mon objectif, j'ai besoin de me poser la question, est-ce que mon état d'esprit, là, maintenant, va me guider vers cet objectif? Et donc, pour aller vers cet objectif, il faut au moins que mon état d'esprit du moment ait un petit peu cette couleur, cette expérience, en fait, qui va me guider vers ce but. Donc, du coup, ce conseil, tout simple, hein, toujours se remettre un esprit heureux et à lui seul, personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore beaucoup pour essayer d'identifier, voilà, est-ce que mon esprit d'emblée est heureux, paisible, voilà, léger, joyeux, voilà, est-ce qu'il est? Et s'il n'est pas, ça veut dire qu'il y a des états d'esprit perturbés qui sont présents. Et donc, j'ai besoin d'identifier quels états d'esprit perturbés sont présents. Parce que notre état d'esprit, par nature, notre esprit racine par nature, est paisible. Toute la fonction des perturbations mentales, donc des états d'esprit perturbés, c'est d'agiter et de rendre incontrôlée la nature paisible de notre esprit. Donc si on commence à avoir ce repère intérieur, voilà, d'essayer de voir est-ce que j'ai un esprit heureux, est-ce que j'ai un esprit paisible, donc c'est synonyme, hein? Est-ce que j'ai un esprit heureux, est-ce que j'ai un esprit paisible, est-ce que j'ai un esprit bienveillant, est-ce que j'ai un esprit tranquille, se poser régulièrement cette question devient un guide pour toujours vouloir revenir à cette expérience-là. Et si je reviens encore et encore et encore à cette expérience-là, en fait, je suis en train de progresser vers l'objectif que je souhaite. Mais en fait, ce dont je n'ai pas conscience aussi, c'est que ça protège mon esprit. Geshe-la, il en parle dans Comment transformer votre vie, dans la section sur comment cesser de développer la préoccupation de soi. Et il dit, donc l'abandon des perturbations mentales à 3 niveaux. Le premier niveau consiste à identifier une perturbation mentale particulière lorsqu'elle est sur le point de se manifester et à l'empêcher de se manifester en nous rappelant ses inconvénients. C'est une chose simple à faire à partir du moment où nous surveillons notre esprit et nous devrions essayer de pratiquer ainsi constamment quoi que nous fassions. En particulier, dès l'instant que nous remarquons que notre esprit se tend ou se sent mal, il est nécessaire d'être particulièrement vigilant, car un tel esprit est un terrain parfait pour les perturbations mentales. C'est pourquoi, dans l'entraînement de l'esprit en 7 points, Geshe Chekawa dit « Remettez-vous-en toujours à un esprit heureux et à lui seul. » Voilà. Le premier niveau pour éviter de déclencher des états d'esprit perturbés, c'est d'essayer de toujours maintenir un état d'esprit heureux, paisible. Et c'est vrai que dans un terrain, dans un environnement intérieur tranquille, paisible,
en fait, il n'y a pas à la base pour que des fortes perturbations mentales se développent. Des fortes perturbations mentales se développent lorsqu'il y a déjà un petit terrain d'agitation. Mais souvent, c'est le problème, on n'est pas conscient des petites agitations présentes dans notre esprit. Donc voilà, le premier abandon, c'est très beau, hein, le premier abandon des perturbations mentales, c'est déjà de maintenir un esprit heureux et lui seul. Mais maintenir, c'est beau ici dans cette formulation, c'est de s'en remettre, c'est d'avoir une confiance totale dans cette sagesse qui comprend que si je veux être heureux, j'ai besoin de rendre à mon esprit toujours libre d'agitation intérieure. Donc j'ai besoin de toujours essayer de réactiver, maintenir en fait un esprit paisible et heureux. Donc voilà, ça c'est le premier abandon. Et le deuxième abandon, le deuxième niveau d'abandon des perturbations mentales consiste à les maîtriser en appliquant à chacune son opposant particulier. Par exemple, pour maîtriser notre attachement, nous pouvons méditer sur les défauts du samsara et remplacer notre attachement par l'esprit opposé, le renoncement, etc., etc. Et le troisième abandon de nos perturbations mentales consiste à les abandonner complètement, ainsi que leurs graines, en parvenant à une réalisation directe de la vacuité. De cette manière, nous détruisons la saisie d'un soi, la racine de toutes les perturbations mentales. Voilà, ça nous met de la perspective. Moi, j'aime beaucoup ça, avoir un peu de perspective sur l'entraînement de l'esprit. Mais là, maintenant, en fait, ce qui compte, c'est d'avoir un terrain de paix et de bonheur. Donc, essayer de tout faire, voilà, pour se connecter à la nature paisible de notre esprit et essayer de rester dans cette paix, cette joie, hein, ce bonheur naturel de l'esprit racine. Aussi, Geshe-la en parle avec la pratique de la patience. Je vous partage ça. Donc ça, c'est dans « Comment résoudre nos problèmes humains ». Geshe Kelsang dit « Si nous pratiquons la patience d'accepter de bon gré la souffrance, nous pouvons maintenir un esprit paisible, même lorsque nous éprouvons souffrance et douleur. Si nous maintenons cet état d'esprit paisible et positif, grâce à la force de l'attention, le mécontentement n'aura pas la possibilité de se manifester. Par contre, si nous nous autorisons à ressasser des pensées de mécontentement, il n'y aura aucun moyen d'empêcher la colère de se manifester. Pour cette raison, Geshe Chekawa a dit « remettez-vous-en toujours un esprit heureux et à lui seul ». Donc ici, autre manière de pratiquer, qui est aussi essentielle, c'est toujours d'essayer d'identifier tous les petits niveaux de non-acceptation qui pourraient se manifester. Et dès qu'on les identifie, clac, on pratique la patience, accueillir favorablement, de tout cœur, les choses telles qu'elles sont, en ayant abandonné à l'idée qu'elles devraient être autres que ce qu'elles sont. Voilà. On essaie de réactiver toujours cette sagesse de l'acceptation patiente. Et si on maintient, pareil, un entraînement, une pratique de la patience, en fait, on est dans une dynamique toujours d'accueillir les difficultés et donc de maintenir un esprit heureux. Voilà, ça c'est une autre manière de pratiquer cela. Et aussi, bien sûr, nous pouvons accomplir cet esprit paisible et heureux par la méditation. Et Geshe Kelsang, il en parle dans le nouveau manuel de méditation, je vous partage aussi ce passage. Il dit « La méditation sur la respiration est seulement une étape préliminaire à la méditation, mais elle peut être aussi puissante. Cette pratique nous montre que le simple contrôle de l'esprit nous permet de connaître la paix intérieure et le contentement sans avoir nullement à dépendre de conditions extérieures. Quand la turbulence des pensées distrayantes s'apaise et que notre esprit se calme, un bonheur et un contentement profond se produisent naturellement à partir de l'intérieur.
Ce sentiment de contentement et de bien-être nous aide à faire face à l'agitation et aux difficultés de la vie quotidienne. Donc le stress et les tensions que nous éprouvons habituellement proviennent en grande partie de notre esprit. Et bon nombre de nos problèmes, y compris les problèmes de santé, sont provoqués ou aggravés par ce stress. Nous pourrons réduire ce stress simplement en méditant sur la respiration 10 ou 15 minutes par jour. Nous ressentirons le calme, un sentiment d'espace dans notre esprit et bon nombre de nos problèmes habituels disparaîtront. Nous ferons plus facilement face aux situations difficiles et nous serons naturellement chaleureux et bien disposés envers les autres. Et nos relations s'amélioreront progressivement. Donc voilà, si je médite sur la respiration, il y en a d'autres, des méditations qui produisent cela, mais déjà, la méditation sur la respiration a cette fonction de nous ramener à un esprit paisible et chaleureux, donc un esprit heureux. Et ça se fait sans méthode externe. Pourquoi ? Parce que c'est une méthode qui nous permet juste de nous reconnecter à la nature paisible et chaleureuse de notre esprit racine. C'est extraordinaire. Donc voilà, on peut s'entraîner de plusieurs manières possibles, mais c'est important de prendre conscience que oui, le bonheur, c'est un état d'esprit paisible. Et donc, si je veux être heureux, j'ai besoin de développer et de maintenir cet esprit heureux, un peu de le protéger comme une chose extrêmement précieuse qui est présente au plus profond de mon cœur. J'ai besoin de la valoriser, de la protéger, pour essayer de tout faire pour garder cette lumière présente dans mon cœur. Donc voilà, toujours se remettre à un esprit heureux, et lui seul est un conseil extrêmement simple, pratico-pratique, mais qui fait une grande différence. Donc voilà, je vous souhaite de pouvoir vous entraîner de cette même manière, de pouvoir observer votre esprit et essayer d'avoir comme pratique principale d'essayer de protéger votre esprit des perturbations mentales de cette manière. Donc voilà, je vous souhaite une bonne pratique, j'espère que c'était utile pour vous, et puis je vous souhaite une bonne pratique et à bientôt. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.